chers journalistes de la presse nationale et internationale, nous tenons à vous remercier de votre présence à cette Assemblée générale suivie de points de presse. Tout d'abord, nous exprimons nos solidarités aux populations de Touba, de Kaolack et de l'ensemble du territoire national qui patauge actuellement dans les eaux pluviales sans aucune assistance du nouveau régime des bambins barbus. Au-delà de la léthargie du régime en place face aux inondations, c'est le mépris affiché vis-à-vis de ces populations qui intriguent. C'est pour cette raison qu'il y a un bon nombre de questions qu'on doit se poser. Que se passe-t-il? Pourquoi autant de mépris à l'égard de nos communautés religieuses? Où sont passées les promesses faites aux autorités religieuses de Touba avant le Magal? Mais nous tous nous savons que nous avons un régime manipulateur qui n'a jamais réussi à tenir ses promesses en six mois d'exercice. En outre, il faut constater avec regret le carnage humain sur les routes, sans aucune mesure dissuasive prise par les nouvelles autorités qui freinent pour freiner cette hécatombe. À cela s'ajoute la recrudescence de l'immigration clandestine des jeunes, sans perspective, sans espoir de lendemain meilleur dans leur propre pays. Ces jeunes, jadis utilisés comme chair à canon par le président permanent de Sweet Beauté, dans ses combats personnels contre l'ancien régime, se sont vite rendus compte que ce n'était que de la poudre aux yeux. Il a vendu du vent à la jeunesse, malheureusement. Il n'y a jamais eu de projet. Il n'y a jamais eu de projet. À 6 mois d'exercice, ce régime composé de moribonds a montré les limites. Encore moins de solutions aux préoccupations des Sénégalais, surtout à la lancinante problématique de l'emploi des jeunes. Mesdames et messieurs, vous savez, si les jeunes ont vu en Serigne Ngoundou et Koromak leur espoir, pourquoi sont-ils si nombreux à défier les vagues au péril de leur vie? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. En tant que jeunes Sénégalais, nous demandons au régime en place qui, pour accéder au pouvoir, n'a jamais hésité à utiliser la jeunesse pour mener ses combats par procuration, de s'adresser à nous, non pas pour proférer des menaces, ni chercher à faire peur en peignant un tableau noir du pays. Nous voulons un État sérieux qui permettra aux Sénégalais et Sénégalaises d'avoir des opportunités d'investissement dans la paix et dans la prospérité, car nous sommes tous conscients que les Sénégalais souffrent. Nous sommes tous conscients que les Sénégalais sont fatigués des coupures de courant intempestives. Nous sommes tous conscients que les Sénégalais sont fatigués de payer des factures d'électricité trop chères et pour lesquelles ils ignorent les modes de facturation. Nous sommes tous conscients que les Sénégalais sont fatigués de payer des factures d'eau exorbitantes. Mesdames et messieurs, les Sénégalais sont fatigués de l'inflation des denrées de première nécessité. Et malheureusement, ils vont certainement continuer à l'être si l'on se fie au récent rapport du FMI sur la conjoncture économique qui a été publié le 12 septembre 2024, qui affirme, ça embâche, que l'économie sénégalaise au second trimestre est exsangue. Mesdames et messieurs, vous savez mieux que moi que la DPG était une opportunité claire d'éclairer les lanternes des Sénégalais et investisseurs sur les orientations stratégiques et économiques du pays. Mais il a préféré encore s'adonner à ce qu'il sait mieux faire. C'est quoi? On le sait nous tous. Il a encore fui ses responsabilités sous l'œil complice du locataire du palais présidentiel. Et c'est malheureux pour un président qui ne parvient pas à assurer
la plénitude de son pouvoir. C'est malheureux et c'est dommage pour le Sénégal. Il faut souligner que la détérioration du tissu économique de notre pays est causée par les mesures populistes, inopportunes et belliqueuses prises par ces bambins berbus, sans aucune expérience étatique. Cependant, l'heure est arrivée. Oui, on doit le dire haut et fort. L'heure est arrivée. L'heure de la nouvelle responsabilité. L'heure de la nouvelle responsabilité. Aujourd'hui, il est impératif de briser les chaînes de la dictature silencieuse qui gangrène notre pays. Nous devons nous orienter vers une nouvelle ère de justice, d'intégrité, de solutions concrètes et de prospérité partagée prônées par le président Amadou Ba. Mesdames et messieurs, face aux slogans creux, aux promesses non tenues et aux discours vides, chaque citoyen doit désormais assumer sa responsabilité et agir maintenant. Agir ensemble avec le président Amadou Ba pour extirper les Sénégalais du labyrinthe dans lequel ces bambins barbus les engouffrent. Chers jeunes, le président Amadou Ba vous écoute, vous entend et s'engage avec vous à construire un Sénégal prospère, juste et équitable. Et vous ne serez plus les wagons, mais la locomotive du véritable changement. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ainsi, en perspective des élections législatives du 17 novembre 2024, nous appelons tous les Sénégalais à se mobiliser derrière le président Amadou Ba afin de donner une majorité confortable à l'opposition pour abréger la souffrance des Sénégalais. Par ailleurs, nous prenons en témoin l'opinion nationale et internationale sur les velléités manifestes du ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste, de biaiser le processus électoral. Afin d'organiser un hold-up au profit de son camp. Son attitude irresponsable et indigne d'un ancien général vis-à-vis des acteurs de l'opposition prouve à suffisance qu'il est disqualifié pour organiser des élections libres, inclusives et transparentes qui reflètent la volonté des électeurs. Et vous en avez la confirmation le 9 passé au King Fahd Palace. Tous les Sénégalais se sont mobilisés car ils attendaient le Messie en réalité, l'homme de la situation. Cette grande personnalité à qui on a inculqué les vertus de la morale et de l'éthique, telles que la solidarité, la générosité, le patriotisme, le civisme et l'altruisme. Les Sénégalais ont fini de démasquer ces narcotrafiquants d'illusions. Et face à leurs promesses non tenues, le ministre de l'Intérieur tente honteusement d'usurper la vérité des urnes. Mais mesdames et messieurs, vous savez que c'est une peine perdue. Parce qu'à 6 mois, les Sénégalais ont compris que c'est Amadou Ba la véritable solution. Nous tiendrons le ministre de l'Intérieur pour responsable de toute irrégularité qui sera notée avant, pendant et après les élections. À cet effet, toute violence, contentieux ou conflit post-électoral qui adviendra, il devra en assumer l'entière responsabilité. Mesdames et messieurs, nous dénonçons de vive voix la séquestration de notre camarade Lat Diop. Je le répète encore, nous dénonçons de vive voix la séquestration de notre camarade Lat Diop, victime d'une cabale judiciaire pour ses propositions d'entente contre le maréchal en carton à la primature. Il est important de rappeler que le sieur Lat Diop n'a jamais été épinglé par un rapport de contrôle. Cette instrumentalisation de la justice peut neutraliser les adversaires politiques dans des départements à enjeu électoral ne passera pas. Nous demandons sa libération immédiate et sans condition. Et sans condition, faute de quoi nous ferons face.
Mesdames et messieurs, si le régime des Bambins barbus est sincère dans sa volonté de reddition des comptes, il devra d'abord commencer par les gros caïmans qu'il cache au palais. À cet égard, Madame Mimi ngi ñëw te Mimi demul dikul. Ancienne patronne d'Amadou Ba, d'ailleurs, même si elle semble l'oublier, devra se justifier de sa gestion nébuleuse des deniers publics au Conseil économique, social et environnemental. Au moment où le président Amadou Ba demeure une plus-value pour le monde entier, Madame Mimi reste nocive pour le Sénégal. Nous demandons au président délégué Diomaye de lever son coude sur les rapports de l'IGE concernant sa nouvelle alliée et ce concernant Mary Teuw. Ce dernier a été défenestré, je dis bien, ce dernier a été défenestré de l'ancien régime à cause des supposées surfacturations énormes dans la construction des Zénos. Nous demandons au pôle judiciaire et financier d'éclairer les lanternes des Sénégalais sur les scandales financiers de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS. Ils ont un compte à rendre. Ce gouvernement doit édifier les Sénégalais sur la question de l'ONAS et nous attendons avec impatience qu'il s'avère impliquer directement le ministre Cheikh Tidiane Dièye. Ils doivent en parler et ce ministre doit désormais présenter sa démission. Et celui de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale, ASER, où les droits élémentaires d'une entreprise sénégalaise sont foulés à pied. Et pourtant, c'est eux qui disaient qu'il faut valoriser la jeunesse sénégalaise. C'est eux qui nous disaient qu'il faut valoriser les entreprises sénégalaises. C'est eux qui disaient qu'il faut former les jeunes pour qu'ils puissent entreprendre. C'est aujourd'hui maintenant. Ce sont ces mêmes entreprises sénégalaises qui foulent aux pieds. Et c'est insensé. Ce gouvernement, à 6 mois, devrait présenter sa démission. Enfin, nous mettrons en garde toute personne qui s'aventurerait désormais à attaquer le président Amadou Ba. Celle-ci nous trouvera sur son chemin et devra en découdre avec nous. C'est ensemble, avec cette nouvelle responsabilité du président Amadou Ba, que nous réussirons. Vive la nouvelle responsabilité. Vive le président Amadou Ba. Vive le Sénégal. Merci de votre aimable attention.